Salut, c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo, je vais te montrer comment aborder une fille naturellement. Alors, tu sais que l'approche, c'est l'élément numéro un. Sans approche, tu peux rien faire. Tu restes bloqué, tu vas pas aborder. Enfin, aborder une fille, c'est vraiment peut-être l'élément peut-être le plus important. Enfin, disons que si t'abordes pas, il va rien se passer. Ça, c'est clair et net. Et tu peux pas compter sur le fait que les filles t'abordent. Tu sais que j'en ai déjà parlé souvent dans les vidéos. Je dis voilà, enfin, si t'attends que des filles t'abordent ou si t'attends que ça te tombe dessus, il y a très peu de chances en fait que ça arrive et que ça arrive par hasard. Alors tu peux attendre que par hasard, effectivement, il y a une situation qui fasse que un jour peut-être que on te présente quelqu'un qui fait que tu as la chance de pouvoir rencontrer une fille et que tu n'auras pas eu besoin d'aborder. C'est vrai que ça arrive, mais le truc c'est que tu es dans l'attente, quoi. Et tu sais pas si ça va arriver, tu sais pas dans combien de temps ça va arriver. Du coup, si tu veux rencontrer des filles, si tu veux rencontrer des jolies filles, le plus simple c'est d'être actif, c'est d'être proactif. Et toi, peut-être que tu as envie justement aujourd'hui d'aborder ou d'aborder plus ou justement d'avoir des techniques qui te permettent d'avoir des meilleurs résultats à l'approche. Peut-être que tu as envie de te sentir libre d'aborder n'importe quelle fille. Tu as envie aussi de pas être un dragueur, tu as envie de pouvoir aborder tu sais, naturellement sans être un gros lourd, tu vois, sans qu'on te voit comme un dragueur de rue, enfin comme un harceleur de rue. Tu sais que t'as pas envie d'être associé aux racailles ou aux gars dont parlent les féministes qui vont embêter les filles. T'as envie d'être vu comme un mec normal, comme un mec cool, simplement qui parle à des filles tout simplement. Et peut-être aussi que tu as envie d'avoir une alternative à justement aux rencontres dans ton cercle social. Peut-être que les filles qu'on te présente, c'est pas vraiment ça te plaise pas forcément, tu vois, c'est pas forcément ce style de fille qui te plaît et que tu vois pas mal de filles dans la rue que tu croises ou dans le métro ou dans je sais pas dans ton environnement où que tu sois qui te plaisent et que tu pour l'instant t'as pas encore justement t'oses pas encore leur parler, quoi. Voilà, et puis peut-être que tu as envie de te sentir libre aussi, de pouvoir aborder n'importe quel fil, dans n'importe quelle condition, de pouvoir, tu vois, de pas être bloqué, quoi. Enfin, on s'est compris. Et le problème, c'est que peut-être que tu as peur, tu vois, le principal truc, c'est la peur. Peut-être que tu es encore trop timide pour faire les premiers pas, ou peut-être que tu manques de pratique ou de technique, tu vois, tu n'as pas peut-être que tu as des techniques, tu vois, tu as lu pas mal de trucs sur internet ou tu as déjà pris pas mal de conseils, mais que ça, tu vois, il y a pas de schéma dans ta tête en fait, il y a pas quelque chose de logique, de construit qui fait que en fait tu as plein de petits bouts et c'est comme un puzzle en fait et tu n'arrives pas à rassembler les bouts pour faire pour faire quelque chose de cohérent et surtout quelque chose qui te corresponde à ta personnalité. Peut-être aussi que t'as pas assez de chat, tu sais pas comment démarrer une conversation, tu sais pas comment voilà, quelle phrase d'accroche utiliser, ou peut-être que t'as des phrases d'accroche mais tu trouves qu'elles sont pas très pertinentes, t'arrives pas à être congruent, t'arrives pas à être naturel quand tu fais des approches, peut-être que t'as déjà essayé mais tu vois que c'est pas très très fluide. Et puis aussi peut-être que tu manques de motivation, t'as du mal à te motiver, t'as du mal à te bouger. T'as pas le bon état d'esprit, le bon mindset ce qui fait que pour l'instant tu fais rien ou tu fais des choses mais pas suffisamment, t'abordes pas suffisamment. Alors tu sais que le vrai problème c'est pas l'approche, enfin c'est pas d'avoir peur en fait, c'est pas la peur de l'approche, c'est le vrai problème, tu vois, c'est pas d'essayer de lutter contre la peur de l'approche, c'est ça que je voulais dire, parce que la peur de l'approche en réalité ne disparaîtra pas vraiment, tu sais, même moi, ça m'est arrivé même quand j'étais au meilleur de mes résultats, quand je faisais plus de 10 F-close par mois, d'avoir encore peur quand j'abordais une fille. Donc le problème n'est pas la peur. Le problème, c'est de ne pas avoir de stratégie complète pour aborder des filles, de pas avoir de plan, de pas avoir de routine, de pas avoir une stratégie complète de A à Z en fait, depuis ton mental, depuis ton état d'esprit jusqu'à l'approche, jusqu'à
qu'est-ce que tu fais si elle dit ceci ou cela, tu vois, comment est-ce que tu réagis à ces objections, comment est-ce que tu gères les différents types de contextes d'approche, etc. On va en parler juste après. Tu vois, le vrai problème, c'est pas la peur, le vrai problème, c'est de ne pas avoir de plan, de stratégie vraiment de A à Z pour aborder, en fait. Et le truc aussi, c'est que c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend même dans les livres, tu vois, c'est même quelque chose normalement qu'il faudrait apprendre sur le terrain. Le mieux, ça serait même que tu prennes un coaching si tu peux. Mais je vais te donner une alternative à ça, on va en parler. Et justement, le truc, c'est que voilà, si il te faut quelque chose, en tout cas, il te faut un plan, il te faut quelque chose de structuré, tu vois. Et c'est ça qui va te permettre en fait d'aborder malgré la peur. En fait, tu vas peut-être garder ta peur, mais c'est pas grave parce que tu vas quand même aborder et du coup tu vas quand même avoir des résultats. Donc ce dont tu as besoin, tu vois, c'est de ce plan complet, c'est une stratégie complète de A à Z. Et tu sais que moi j'ai fait un séminaire là-dessus, donc il y a 2 ans. Donc il y a déjà des gens il y a déjà de nombreuses personnes qui sont venues à ce séminaire. Il y en a d'autres aussi qui ont pu déjà télécharger la version vidéo de ce séminaire. Ce séminaire s'appelle Comment aborder les plus belles femmes. D'ailleurs, si tu as déjà eu accès à ce produit sur l'autre plateforme qui s'appelait WingPayUA, je t'enverrai un code, d'accord. Donc là, le truc, c'est que j'ai refait une version remasterisée de ce séminaire dans lequel que j'explique justement l'approche de A à Z. Le truc, c'est qu'avec ce produit que j'ai créé, avec ce séminaire, le résultat que tu vas avoir, c'est que tu vas pouvoir aborder des femmes dans n'importe quelle situation. Je vais t'expliquer vraiment dans n'importe quelle situation. Et à terme, en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir prendre des numéros de téléphone régulièrement et avoir des dates régulièrement. Le seul truc, c'est qu'évidemment, il faut pratiquer. L'approche, c'est quelque chose qui se fait sur le terrain, c'est pas quelque chose que tu vas avoir uniquement dans ta tête. Donc, les conseils que je vais te donner, évidemment, il faut les mettre en pratique régulièrement. L'idée, c'est que n'importe quel mec, n'importe quel homme, en fait, qui pratique, qui aborde, n'importe quel homme peut aborder et peut avoir des résultats, peut prendre des numéros parce qu'il suffit d'avoir justement une trame définie à l'avance, il suffit d'avoir des techniques d'approche. Et le truc, c'est que moi, tu sais, je l'ai fait pour moi au début. C'est-à-dire que moi j'étais très timide avant, je vais pas recommencer mon histoire. Enfin, si tu me connais pas, je vais te dire rapidement, mais le truc c'est que voilà, j'étais très timide avant et que justement j'ai vraiment surmonté ça à la fois en étudiant un peu tout ce qui existait, tu vois. Donc j'ai lu un peu tous les bouquins, toutes les formations, tous les trucs qu'il y avait sur le sujet. Ensuite, je me suis mis au street après avoir fait de l'internet et du night game. J'étais dans un lair, donc j'ai rencontré des meilleurs players de Paris. J'ai appris aussi donc à la fois des techniques des pick-up artistes américains et puis aussi de la pratique, de tests et encore de tests. Et puis j'essaie de tester dans toutes les configurations possibles pour avoir une méthode qui me permette d'aborder simplement une fille qui me plaît dans n'importe quelle condition. Et surtout en day game par exemple, tu vois, dans la rue, dans le métro, dans un bus, vraiment dans toutes les situations du quotidien en fait. Et comment aborder naturellement, tu vois, moi j'ai jamais voulu, quand t'es timide en fait, t'as pas envie qu'on te remarque spécialement, t'as pas envie de faire des choses extraordinaires, t'as simplement envie, le seul truc que tu veux, tu vois, tu veux même pas être un player en fait. Ce que tu veux simplement, c'est rencontrer cette fille qui te plaît, tu vois. Une fille qui te plaît, que tu vois. Et moi, c'était ça que je voulais en fait. C'est le seul truc et c'est pour ça que je me suis un peu pris la tête comme ça à chercher un peu des solutions, des trucs. Alors tu sais qu'au début, dans le game, si toi t'as fait partie des gens qui ont été en cette période, tu sais, il y avait des techniques indirectes comme ça. Il y avait les mystery méthodes. Et moi, j'ai débarqué dans le street pick-up à cette époque-là, tu vois, dans des lairs où il y avait plein de players qui se rencontraient. Et en fait, tout le monde utilisait des méthodes indirectes à l'époque, des trucs. Et moi, j'essayais de faire ça aussi dans la rue. Et je voyais bien que c'était pas très adapté au day game, tu vois. Et justement, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à des choses différentes, à essayer d'autres choses et à développer mes propres techniques d'approche qui sont plus adaptées justement au street, au day game, aux approches dans la rue. Alors, et finalement, donc après j'ai répété et répété donc les mêmes techniques et puis c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats consistants, donc de sortir avec
beaucoup de filles, d'avoir plus de 350 conquêtes. Alors au début, tu sais, c'est les 3 premières années, j'en avais 150. Puis après, bon, bah, j'ai continué pendant quelques années, j'en ai profité. Mais disons que l'idée, c'est qu'avec ça, tu peux avoir, enfin, je suis monté, en moyenne, j'étais à 4 FC par mois et jusqu'à 11 quand j'étais 11 FC par mois. Donc, vraiment, quand j'étais au top, tu vois. Après, je trouve que c'est difficile d'aller au-delà. Mais à moins de faire que ça, tu vois. Mais bon, après, voilà, on n'a pas forcément, faut avoir le temps aussi. Mais l'idée, voilà, où j'en étais. Et donc voilà, donc je te parlais justement de cette formation. Donc moi j'ai fait une formation, donc là je l'ai remasterisé, donc je l'ai mis en HD. Donc je l'ai mis sur l'espace client. Et donc c'est quoi le plan de cette formation? Alors dans le plan, qu'est-ce qu'on va voir? Donc il y a 2 grandes parties et il y a 5 modules par partie. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une plus grosse formation que d'habitude. Dans la première partie, donc on va voir le jeu intérieur. Donc c'est tout ce qui est mental, on va débloquer tous les problèmes de mindset, d'état d'esprit en fait pour le street pick-up, pour le day game, pour aborder une fille naturellement. Donc on va voir les 12 principaux problèmes qui empêchent les hommes d'avoir du succès avec les femmes. Donc vraiment tout ce que tu sais que moi je fais beaucoup de coaching aussi, donc j'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de choses qui revenaient de manière récurrente en fait comme problème sur l'approche. Et donc justement, on va en parler dans ce premier module parce qu'il faut déjà enlever tous les poids en fait. Il faut commencer par enlever, par vraiment identifier tout ce qui t'empêche en fait d'aller vers ton objectif, d'aller vers ton résultat, qui est de pouvoir aborder naturellement des filles. Donc on commence dans le module numéro 1 avec ces 12 principaux problèmes. Et ensuite, dans le module numéro 2, on va avoir les 7 sources d'émotions négatives, les 7 choses qui vont te retenir, qui vont t'empêcher d'aborder au niveau émotionnel, notamment comment gérer les rejets, comment gérer les flakes, c'est-à-dire que les filles qui annulent, comment gérer les déceptions que tu as pu avoir dans le passé, qui te retiennent, qui t'empêchent d'aller de l'avant, notamment comment sortir peut-être de l'obsession amoureuse que tu peux avoir envers une fille, si tu es très amoureux d'une fille encore, tu sais que ça peut t'empêcher c'est un blocage mental qui fait que voilà, tu peux pas avancer, comment sortir éventuellement de la friend zone, et comment éviter d'y rentrer. Donc il faut vraiment commencer par déjà se libérer de tous les poids que tu peux avoir donc au niveau de ton esprit, puisque les premières barrières, c'est vraiment là que ça commence, c'est dans la tête. Donc on va commencer par décortiquer tout ça. Et ensuite, je vais te parler aussi de techniques pour détecter les mensonges, pour voir quand est-ce qu'une fille ment, quand est-ce qu'elle dit la vérité, pour que tu reprennes le dessus en fait sur tes interactions avec les filles. Ensuite, dans le module numéro 3 de la première partie, on va voir cette nouvelle façon de créer des émotions positives pour que tu puisses être plus cool en fait dans tes interactions, pour que tu puisses avoir un état d'esprit positif qui donne envie en fait aux filles d'interagir avec toi, comment créer du fun, comment faire rire des filles et même comment transformer des émotions négatives en émotions positives. Mais bien d'autres choses dans ce module numéro 3, ce qui est vraiment consacré à comment créer vraiment une énergie cool en fait. Ensuite dans le module numéro 4, je vais donner 8 astuces pour te mettre en state. Alors tu sais que le state c'est vraiment pour commencer à aborder, ou pour tu sais quand tu abordes en fait, il faut que tu te chauffes un peu, faut que tu peux pas aborder comme ça en fait à froid. Enfin en tout cas, c'est plus difficile. Et donc je vais te donner toutes mes meilleures astuces pour te mettre en state avant d'aborder. Tu sais, comme un tennisman en fait, où avant de faire un match, tu sais, il va d'abord se chauffer, ou un footballeur, il va d'abord faire quelques tours de terrain. En fait, c'est pareil pour le game. C'est très difficile de rentrer dans des sets si t'es pas un petit peu chaud. Et donc on va en parler. Donc je vais te donner mes 8 meilleures astuces pour te mettre en state rapidement. Ensuite, dans le module numéro 5 de cette première partie, je vais te montrer comment gamer, comment séduire une fille tout en restant authentique. Tu sais, c'est le problème quand tu veux influencer quelqu'un, quand tu veux draguer, quand tu veux séduire, c'est que tu as tendance évidemment à utiliser des structures, des routines, et le problème c'est qu'on a vite tendance à être fake, en fait, à apparaître comme fake, à pas être naturel. Et je vais te donner en fait des techniques pour apparaître comme authentique, pour être plus authentique, pour avoir l'air d'être plus sincère dans ce que tu fais, pour même être plus sincère tout simplement, mais vraiment, tu vois, quand tu fais tes approches tout en ayant une structure, tu vois. Plus tu vas avoir une structure d'approche en fait, et plus ça va être difficile pour toi de rester authentique. C'est facile d'être authentique et d'être soi-même
quand on n'a aucune structure, quand on n'a aucun objectif et quand on n'a pas pour objectif de, par exemple, d'influencer quelqu'un, ou par exemple là ton but ça va être d'obtenir un numéro, de demander un numéro, d'avoir le numéro d'une fille sans être needy, sans être en demande. Et donc du coup là il y a vraiment une problématique justement d'être sincère, d'être authentique dans ce cadre en fait, dans cette dans des conditions où tu vas utiliser des structures pour séduire, tu vois. Et donc ça on va en parler. Donc comment séduire sans donner l'impression de manipuler, comment aborder sans passer pour un dragueur, comment lui donner surtout l'impression qu'elle est unique en fait, pour vraiment rendre l'interaction unique et pour qu'elle se sente justement pour pas qu'elle ait l'impression que tu dragues et pour qu'elle ait une connexion, vraiment pour pouvoir créer une connexion avec elle, qu'elle pour éviter les barrières aussi où elle va te dire non mais attends t'es un dragueur, tu fais ça avec toutes les filles, etc. Comment éviter de tomber là-dedans en fait. Donc c'est quelque chose de vraiment très important, notamment plus tu vas gamer, plus tu vas utiliser des techniques et plus tu risques de tomber là-dedans. Et il y a des gens qui restent là-dedans malheureusement et qui donc limitent leurs résultats, ont des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient avoir s'ils arrivaient à être plus authentiques dans leur jeu de séduction. Ensuite, il y a une deuxième partie, donc là la deuxième partie de cette formation, c'est ce qu'on appelle le jeu extérieur. Donc le jeu extérieur, ça va être plus les techniques pour aborder des filles naturellement, vraiment les techniques. Donc là, on n'est plus dans le mindset, mais plus justement dans ce qui va te permettre d'aborder les filles. Donc dans le module numéro 1, on va déjà voir, je vais donner la stratégie globale, c'est-à-dire un plan d'action complet pour avoir des numéros de téléphone de manière consistante, de manière régulière, pas juste une fois de temps en temps. Je vais te montrer comment devenir une machine à aborder et à prendre des numéros. Alors pourquoi devenir une machine à prendre des numéros? Ça fait un peu fou comme ça, tu vois, mon pseudo c'est Snipe, c'est pas machine, mais si tu veux le truc c'est que tu sais que pour avoir des résultats, j'en parle souvent dans mes vidéos, il faut que tu fasses les choses régulièrement. C'est quand tu vas faire les choses régulièrement que tu n'auras plus besoin de te motiver à faire les choses. Parce que plus tu fais les choses régulièrement et moins tu as besoin d'y penser. Donc en fait, je vais t'expliquer en fait comment transformer en fait quelque chose que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui en quelque chose que tu vas avoir besoin de faire régulièrement, et parce que tu vas le faire régulièrement, que tu vas avoir besoin de le faire, tu vas avoir des résultats de manière consistante. On va en parler. Donc je vais te donner un système complet pour avoir des numéros de téléphone, des rendez-vous immédiats, des instant dates régulièrement. J'utilise des mots anglais, c'est plus naturel pour moi, mais je pense qu'on se comprend. Dans le module numéro 2, je vais te montrer les 6 plus grosses erreurs d'approche avec des vidéos de démonstration de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Vraiment ce que je considère comme ce qui va te bloquer en fait et qui va limiter tes résultats. Donc je vais te montrer des exemples vidéo basés sur des coachings de ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs les plus courantes à éviter à l'approche basées sur des années d'expérience du game et du street pick-up. Je vais te montrer comment rattraper aussi une fille qui marche vite sans la brusquer et sans lui donner l'impression que tu l'as suivie. Tu sais, l'idée c'est d'arriver à aborder naturellement, mais sans qu'elle ait eu l'impression que par exemple, voilà, tu vas peut-être devoir la suivre à un moment donné, mais il faut surtout pas que tu la vois. Donc, comment la rattraper sans la brusquer? Donc, je vais te montrer des techniques, des astuces que moi j'ai développées qui sont très efficaces. Dans le module numéro 3, je vais te montrer comment réussir ta première impression. Tu sais qu'on n'a pas 2 fois la chance de faire une bonne première impression. Donc, on va parler de cette fameuse bonne première impression, c'est-à-dire des premières secondes où elle va te voir. Comment est-ce que qu'est-ce que tu peux travailler pour donner une bonne impression tout de suite? Comment soigner? Quels sont les looks qui fonctionnent le mieux à l'approche? Le langage non verbal qui donne le plus de résultats, et aussi comment contrôler, tu sais, tes signes de nervosité, tu vois? Parce que l'idée, encore une fois, c'est pas forcément de ne pas avoir peur parce que malheureusement, tu vois, tu vas peut-être comme je t'ai dit, tu vas conserver cette peur. Moi-même, j'ai toujours gardé cette peur, tu vois, tu ne vas pas l'enlever, mais c'est comment la contrôler pour qu'elle ne se voit pas. Ensuite, dans le module numéro 4, je vais t'expliquer toutes mes techniques de repérage, comment mieux repérer les filles et surtout les filles avec qui tu as le plus de chances de succès. Donc, comment repérer à l'avance les filles avec qui tu pourrais en fait closer plus facilement.
Comment, et c'est une grande partie du succès, c'est de pouvoir préqualifier à l'avance des filles avec qui ça pourrait marcher. Donc on va parler de ça, donc comment passer aussi sous les radars. Donc je vais te parler du mode furtif, je vais te parler des différents types de filles à l'approche, avec une classification, comment repérer à l'avance, comme je te dis, les filles qui sont plus chaudes et plus froides, les meilleurs spots. On va parler aussi des meilleurs spots pour trouver des jolies filles, donc ça c'est le module numéro 4. Ensuite, dans le module numéro 5, je vais te parler de la pré-approche, de comment justement te préparer avant d'aborder ça. Il y a très peu de gens qui en parlent, il y a très peu de coachs qui en parlent aussi. On a l'impression que l'approche, ça démarre uniquement à partir du moment où on approche. Non, ça commence pas à partir du moment où on approche, ça commence avant, ça commence pour moi à la pré-approche. Donc comment est-ce qu'il faut que tu te prépares à aborder dans ta tête et sur le terrain avant d'aborder. Donc comment mieux se préparer avant d'aborder pour avoir de meilleurs résultats, notamment les 5 qualités qu'il faut avoir avant d'aborder, qu'il faut développer. Comment dépasser ses propres obstacles internes, comment aborder, on va voir aussi les obstacles externes. Donc dans ce module, il y a la pré-approche et les obstacles. Donc les obstacles que tu peux avoir et comment les surmonter. Donc les obstacles internes, les obstacles externes, donc comment aborder une fille qui est au téléphone, qui a des écouteurs ou qui a un visage fermé. Comment aborder une fille qui est avec des copines, qui est avec son mec ou quand il y a du monde autour. On va voir aussi comment aborder une fille quand tu doutes potentiellement de son âge, quand tu te demandes quel âge elle a. Mais que t'aimerais quand même l'aborder, ou quand tu penses qu'elle pourrait être avec sa mère. Tu sais, quand t'as des doutes à l'approche, en fait, quand tu te poses des questions, quand tu te dis il y a peut-être un truc, je sais pas si je devrais l'aborder parce que il y a une situation sociale qui me paraît bizarre. Je vais t'expliquer comment contourner ça. Pas forcément pour closer, mais au moins pour... Enfin bref, je vais te montrer comment moi je gère ce type de situation. Ensuite, je vais t'expliquer comment trouver des phrases d'approche originales, naturelles et congruentes quand tu n'as aucune idée de ce que tu pourrais dire à l'approche, quand tu es totalement paralysé. Je vais te montrer mes astuces, en tout cas quand je suis dans ce cas-là. Et je vais te montrer comment avoir des phrases d'approche qui aient l'air 100% naturelles et spontané. Dans le module 6, on va reparler encore des approches. Je vais te montrer comment aborder rapidement, sans réfléchir. D'accord ? Tu sais que la rapidité d'approche, c'est quelque chose d'important parce que t'as pas forcément des heures et des heures avant d'aborder une fille, donc il faut aller vite. Donc je vais te montrer comment moi je fais mes techniques pour aborder rapidement sans réfléchir. Tu vois, même en moins de 3 secondes, puisqu'on parle souvent de la règle des 3 secondes, c'était mystérieux, c'est ça, je vais t'apporter comment aborder en moins d'une seconde. Parce que parfois, tu as moins de temps que 3 secondes. Ensuite, je vais te montrer comment rendre l'approche naturelle simplement, facilement. Comment arrêter une fille qui marche vite, proprement. Tu sais, comment réaliser des arrêts. Tu sais que souvent, tu es dans la rue. Il y a des filles qui peuvent aller assez vite. Je vais te montrer comment les arrêter. Je vais te montrer aussi les 3 types d'approches quand la fille est en mouvement. Donc quand elle est derrière toi, quand elle est devant toi, quand tu la croises, etc. Je vais te montrer comment aborder une fille qui est statique. Je vais te montrer comment faire, et après on va parler de la transition, comment faire une transition naturelle de l'approche vers une conversation normale, comment dépasser le point d'accroche social. Ensuite on va parler des 5 configurations d'approche. Je vais te montrer 5 configurations d'approche avec des démonstrations vidéo, notamment avec des filles qui sont assises, des filles qui sont en mouvement, comment faire quand une fille a un copain, des sets de 2 ou des sets de 3 ou plus. Ensuite, on va voir comment choisir entre approche courte et approche longue. C'est-à-dire comment est-ce que tu décides si tu dois faire une approche qui est rapide ou une approche qui va durer plus longtemps. Comment est-ce que tu calibres ça? Quel est le plus pertinent? Dans le module numéro 7, je vais te montrer des démonstrations d'approche, un certain nombre de démonstrations d'approche, notamment démonstrations d'approche directe dans la rue, démonstrations fun avec le sens de l'humour et décalé. Je vais te montrer comment je tease, comment je taquise les filles dans la rue à l'approche, les jeux de rôle, et une démonstration d'approche aussi dans le métro. Dans le module numéro 8, je vais te donner 10 exemples de phrases d'approche, 10 démonstrations d'approche directe et indirecte, donc avec des démonstrations vidéo. Je vais te montrer comment enchaîner de la phrase d'approche vers une conversation avec une fille, comment utiliser l'environnement pour créer des approches originales. Je vais te montrer un exemple d'approche qui utilise l'autorité. Tu sais que l'autorité, c'est quelque chose qui crée de l'attraction avec les femmes. Je vais te montrer comment scanner une fille rapidement pour savoir ce qui va être possible de faire avec elle, savoir justement... On va parler de ça, comment éviter aussi les principaux pièges à l'approche, notamment les questions pièges,
que pour se poser les filles à l'approche, avec des démonstrations vidéo, de tout ça. Donc ensuite, je vais te montrer comment avoir l'air normal à l'approche quand on drague beaucoup, parce que tu sais, le problème, c'est que plus on se met en mode machine et plus on peut avoir l'air fake. Donc comment éviter de passer pour un dragueur en série, on en a déjà parlé avant, mais je vais en reparler dans le module 8. Ensuite, dans le module 9, je vais te montrer comment se connecter avec une fille lors de la conversation, comment créer du rapport avec une fille, comment créer l'attraction à l'approche, parce que la fille accroche à la conversation. Pour qu'une fille accroche, si tu veux, rapidement à une conversation, et aussi la problématique de la friend zone, comment justement tout de suite en fait montrer que toi tu vas pas être dans cette zone, en friend zone. Donc ça on va en parler aussi, et ça en fait le truc de la friend zone, il faut tout de suite en fait je vais te montrer des astuces en fait, des techniques pour tout de suite en fait ne montrer que t'es pas le genre de mec qui va tomber dans cette case là en fait. Et on va parler aussi des sujets de conversation à éviter justement juste après l'approche. Et enfin dans le module numéro 10, c'est que ça fait beaucoup de choses. Je vais te parler un peu d'outils avancés donc sur la conversation, notamment des lectures à froid, tout ce qui va être open look, c'est-à-dire comment intriguer la fille pour lui donner envie un peu de te connaître plus, tu vois, comment créer un peu des mystères, tu vois, donner des choses qui lui donnent envie d'en savoir plus sur toi, comment faire des push-pull, le storytelling, les force travail, comment faire du mindfucking, c'est-à-dire lui casser un peu la tête en fait, lui vriller un peu le cerveau, les suggestions, on va parler des suggestions, comment utiliser les suggestions pour pouvoir lui mettre des idées dans la tête pour la suite en fait, pour l'influencer pour ce que tu vas faire après, et enfin comment lui faire penser au sexe sans jamais en parler directement. Voilà, donc c'est vraiment un gros programme, voilà, sur cette formation. Pour accéder à cette formation, tu as un i comme info qui est juste là. J'aurais peut-être dû le dire avant, mais bon voilà. Tu as un i comme info, donc tu peux accéder tout de suite à des conditions qui sont marquées donc quand tu cliques. C'est pas une formation comme d'habitude, il y a beaucoup plus de contenu. Encore une fois, si tu l'as déjà appris, je sais qu'il y en a qui ont déjà appris cette formation, donc je sais qui c'est, voilà, parce que je fais le matching entre les différents identifiants. Donc à ceux qui ont déjà pris la formation, le remastering de cette formation est gratuit, donc c'est pas la peine de la reprendre. Je vous enverrai un code pour y accéder directement. Pour tous ceux qui n'ont pas pris encore la formation, donc si tu fait pas encore réserver cette formation, si tu l'avais pas encore prise, tu peux accéder tout de suite maintenant en cliquant sur le i comme info. Et en fait, tu vas y accéder tout de suite. Donc, comme je te disais, le premier résultat que tu vas avoir, c'est que tu vas pouvoir aborder des filles dans n'importe quelle situation. Tu pourras prendre des numéros de téléphone régulièrement, avoir des dates. Le seul truc, c'est qu'évidemment, il faut pratiquer. Et l'idée, c'est que vraiment n'importe quel mec, n'importe quel homme peut aborder naturellement des filles. Il suffit vraiment d'avoir un plan, il suffit d'avoir une stratégie. Donc voilà, comme je te dis, moi j'ai fait ce truc pour moi, mais c'est vraiment quelque chose que tu pourras appliquer. Et voilà, il y a énormément de valeur dans cette formation, qui est à la base un séminaire, donc c'est une formation vidéo. C'est pas une formation comme d'habitude sur tableau noir, c'est une vidéo de séminaire que j'ai fait il y a 2 ans, mais qui est toujours d'actualité, que j'ai remasterisé. Donc voilà, la version que vous aviez eue si tu l'avais pris avant était en SD, là en HD. Et là je l'ai mis sur l'espace client, donc voilà, je l'ai remis un peu au goût du jour. Et voilà, donc si tu n'avais pas pris cette formation, si tu connais pas encore le game, si tu sais pas encore comment aborder, c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter énormément de résultats. L'idée c'est que tu peux continuer comme tu fais aujourd'hui, tu peux essayer au hasard. Moi le truc c'est que ça m'a pris des années, ça m'a pris plus de 10 ans pour arriver à développer ces techniques, donc vraiment c'est un raccourci que tu vas avoir, ça va te faire gagner énormément de temps de passer par ça, tu vois, parce que en fait tu vas avoir tout de suite les clés pour réussir. Moi j'ai dû galérer, j'ai dû tester, j'ai dû faire des choses qui marchaient pas. Toi tu vas avoir tout de suite en fait le schéma pour que ça fonctionne, donc c'est vraiment une économie de temps énorme. Donc voilà, comme je te disais, c'est une formation vidéo, donc en plusieurs modules. Tu peux cliquer sur le i comme info, y accéder directement et voir la formation à des conditions particulières.
Enfin, comme je te dis, c'est pas comme d'habitude, parce qu'il y avait beaucoup plus de contenu. Euh, donc voilà, donc comme je te dis, tu as deux options, soit continuer comme tu faisais avant, soit essayer autre chose. Et puis voilà, et donc si t'as jamais pris de formation, si t'es un nouveau entre guillemets client, voilà, va falloir que tu crées un compte en fait sur l'espace client. Donc on va te demander un login, un mot de passe, et puis après tu pourras accéder directement donc à la formation. Donc même si donc comme je te dis, même si tu as peur d'aborder, même si aujourd'hui ton plus gros problème, ton plus gros blocage, c'est la peur de l'approche. Comme je te l'ai dit, moi je vais te donner toute une trame en fait, je vais te donner tout un schéma, tout un plan. C'est quelque chose qu'il y a plein de gens qui ont déjà utilisé avec succès. C'est quelque chose qui fonctionne. Il y a déjà plein de players qui utilisent aujourd'hui avec succès cette méthode et cette technique. Et voilà, enfin je pense que aujourd'hui il y a pas de doute que ça fonctionne. Le street pick-up, le day game, c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est vraiment ce qui a toujours marché le mieux. L'idée c'est que tu sais dans la rue où vraiment t'as pas de concurrence, t'es pas, il y a très peu, il y a encore très peu de mecs qui draguent dans la rue en fait. Et tu sais qu'il y a vraiment cette idée que les meilleurs spots en fait c'est toujours les spots où il y a peu de concurrence finalement. C'est toujours les spots, c'est pas là où il y a le plus de monde en fait que tu vas avoir les meilleurs résultats. Dans les rencontres. Tu sais, moi je suis pas un mec exceptionnel, je suis pas un super beau gosse, je suis pas un mec plus intelligent ou plus riche que les autres. Simplement, moi j'ai trouvé des systèmes ou des petites astuces en fait pour réussir mieux que les autres. Mais vraiment, je suis pas un Jedi à la base. Et franchement, l'idée simplement c'est que il faut trouver, il faut aller là, tu vois, où il faut aller là où il y a moins de monde aussi, là où il y a moins de concurrence. Alors c'est vrai que c'est plus difficile au début d'aborder les filles dans la rue, et puis on se dit pas forcément, ou dans le métro ou dans des games, parce qu'on se dit que c'est pas forcément bien vu ou quoi que ce soit. Mais une fois que tu sais le faire en fait, il y a tellement de gens qui ont des blocages par rapport à ça, qu'une fois que tu sais débloquer ça, en fait t'as un boulevard devant toi, parce que la vérité c'est qu'il y a pas grand monde qui aborde dans la rue, il y a personne. Alors que quand t'es sur internet, ou quand t'es sur même en boîte de nuit, c'est plus difficile parce que t'as quand même plus de monde qui tu vas jamais être en concurrence en street en fait, très rarement. C'est ça l'idée. T'es pas, il y a pas toi et 50 mecs à côté, tu vois. T'es pas dans un catalogue en fait. L'idée c'est que quand t'abordes en street, la grosse différence dans des games, le street par rapport au night ou l'internet, c'est que tu n'es pas mis en concurrence. Elle te voit pas toi et tous les autres. Quand tu lui parles, il y a que toi que tu lui parles en fait. T'es dans vraiment de cette relation unique. Elle est pas en train de swapper et puis il y en a un autre qui va arriver après. T'as vraiment, en fait, elle peut se concentrer uniquement sur toi. T'as ce temps pour toi, et c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est une fois que t'as passé le cap, alors il y a un cap à passer, parce que c'est vrai qu'au début c'est plus difficile, mais une fois que t'as passé ce cap, en fait, c'est vraiment ce qui peut te donner le plus de résultats. Et tous les grands players, tous les meilleurs players, tous ceux qui ont le plus de résultats, tous ceux qui ont eu le plus de conquêtes, tout simplement, c'est souvent des gens qui savent aborder dans la rue. Vraiment. Et moi, les meilleurs players que je connais, tous les meilleurs, de toute façon, au bout d'un moment, même ceux qui font, bien sûr, il y en a, ils font, ceux qui sont bons, ils font de l'internet, ils font un peu de night aussi, mais les meilleurs des meilleurs, ils sont toujours très bons en street, parce qu'ils savent que le street, c'est là où c'est aussi le plus facile d'avoir des résultats, et même des résultats rapides. C'est là aussi que tu peux facilement faire des instant F-close. Bon, ça, on n'en y est pas forcément. Enfin, si t'as pas encore pris cette formation, c'est que t'en es pas encore à ce niveau-là, mais voilà. C'est ça pour dire que c'est vraiment ce qui va te donner le plus de résultats à terme, et c'est vraiment un investissement. C'est sans doute le meilleur investissement que tu peux se faire dans le game. C'est vraiment d'apprendre le street, c'est vraiment d'investir du temps à t'améliorer sur le street. Et moi, c'est pour ça que voilà, j'ai refait j'ai remasterisé cette formation qui est vraiment super importante. C'est vraiment les bases. Si tu les as pas prises, faut vraiment que tu vois ça. Et voilà. Et je te laisse simplement imaginer ce que ça pourrait changer pour toi de pouvoir justement aborder des filles n'importe où dans la rue à tout moment, de pouvoir simplement parler à une inconnue, prendre son numéro de téléphone, simplement la revoir, prendre un verre avec elle, et puis éventuellement tu vois que ça devienne ta copine, quoi, tu vois. Je sais pas,
c'est un truc énorme en fait. Quand toi t'as vécu ça dans la vie, je sais que tous les players, tous les gens qui savent aborder dans la rue, qui savent draguer, évidemment il y a des gens qui closent, qui arrivent à avoir qui font des rencontres en soirée, dans les bars, qui sont en coup. Il y a beaucoup de gens qui ne passent pas par le street pour faire des rencontres, je le sais. Mais simplement, c'est pas du tout la même chose. Aborder quelqu'un, une fille dans la rue, être capable de te dire n'importe quelle fille que je peux rencontrer dans la rue, je peux lui parler, je peux arriver à démarrer peut-être une histoire avec cette fille, c'est quelque chose d'énorme dans ta vie, c'est une liberté énorme. C'est simplement te dire que même quand tu pars à l'étranger ou quand tu pars en vacances, tu peux créer une connexion avec n'importe quelle fille que tu rencontres. C'est quelque chose de génial, c'est quelque chose qui va changer littéralement ta vie. Voilà. Donc, écoute, on se retrouve de l'autre côté. Je te retrouve immédiatement de l'autre côté. Et on démarre tout de suite avec le module numéro 1, avec les 12 choses qui, justement, vont t'empêcher, comment lutter contre les principales erreurs. Donc, on démarre tout de suite dans le numéro 1. Tu peux cliquer ici sur le i comme info pour y accéder. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.